Et autres intempéries aux États-Unis, cette fois le bilan des tornades s'alourdit. On parle désormais de 40 morts. Les secours américains poursuivent leur fouille à la recherche de blessés dans les décombres. On va tout de suite en parler avec notre correspondant David Benaïm. Vous trouvez en Virginie. Alors outre le bilan meurtrier, les dégâts, comment est-ce que ces intempéries affectent le quotidien des Américains qui sont touchés ? Ce sont des vies entières qui sont détruites aujourd'hui. Après les tornades d'hier soir, des maisons en miettes, des quartiers entiers dévastés, sans électricité ou eau potable, livrés à eux-mêmes, même si les autorités viennent au secours de ces sans-abri de circonstances. Le problème, c'est que les populations n'étaient absolument pas préparées à ces intempéries. Les tornades sont totalement imprédictibles, aussi imprédictibles que la cible d'un éclair. Au Texas, les habitants ont eu des alertes 2 à 3 minutes avant impact, mais ces mises en garde sont tellement fréquentes que les Texans ne les prennent pas toujours au sérieux. Et pour ajouter à ces incertitudes, les tornades se construisent autour des températures très chaudes et une forte humidité. C'est ce que l'on retrouve en général en septembre ou octobre aux États-Unis. Donc dans la mémoire collective, personne ne s'attendait à cela. Or, ce mois de décembre est historiquement le plus chaud jamais observé dans le pays. On a tous pour la plupart passé Noël en t-shirt. Effet de surprise donc et incapacité à prédire un lieu d'impact. C'est ce qui ont rendu les efforts d'alerte et de prévention encore plus difficiles que d'habitude. En tout cas, les prévisions des services météorologiques ne poussent pas à l'optimisme. On attend de nouvelles tornades pour la fin de l'année. Oui, de nouvelles tornades sont attendues en effet toute la journée. Les vents suivent un parcours d'ouest en est, quittant le Texas pour se diriger vers le Missouri et la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, qui est malheureusement familière avec les catastrophes naturelles. Après les tornades, le Texas est en état d'alerte pour faire face à des températures extrêmement froides, d'une amplitude de 20 degrés entre hier et aujourd'hui. Et je vous le rappelle, avec des quartiers sans électricité, chauffage ou eau chaude. Enfin, tout le Midwest du Golfe du Mexique jusqu'à Chicago a alerté ses populations afin de se préparer à des tempêtes de grêle avec des grêlons pouvant atteindre la taille de balles de tennis. Et pour couronner le tout, le gouverneur d'Oklahoma et de l'Illinois ont annoncé des pluies torrentielles pouvant entraîner des inondations soudaines. État d'alerte maximale donc sur une grande partie des États-Unis. Et sur la côte est où je me trouve, on commence à ressentir le vent glacial avec les premières tempêtes de neige prévues pour le début de l'année. Merci beaucoup David Benaïm en direct donc de Virginie.